La création est terminée. On va parler de ce concept qu'on retrouve très souvent dans le milieu du développement personnel, de la spiritualité. Mais surtout, je voudrais te poser la question de savoir qu'est-ce que ça te dit? La création est terminée. C'est une phrase qu'on entend beaucoup autour de nous. Mais moi ici, je voudrais vraiment vous montrer une autre approche de ce concept. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors, la création est terminée. On a compris que le Créateur vit une expérience physique au travers de toi et moi, c'est-à-dire au travers des corps qu'il a empruntés. C'est-à-dire le corps que tu as n'est qu'un véhicule pour que le Créateur, au travers de ton âme, puisse vivre l'expérience physique. On va parler de la création ici. Tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu a créé, il ne recrée plus. Tout a déjà été fait. C'est-à-dire dans le monde métaphysique, le monde au-dessus du physique, le monde que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, donc l'infini, appelle ça comme tu veux. Là, dans ce monde, il y a déjà tout. Donc, c'est-à-dire que ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre ici, c'est que les inventions qui viendront dans 5 ans existent déjà. Les inventions qui existeront dans 100 ans existent déjà dans une dimension plus grande, plus vaste, plus infinie que ce petit monde dans lequel on vit. C'est ce que ça veut dire, la création est terminée. Mais qu'est-ce que ça implique véritablement? La question que tu dois te poser, c'est finalement, quand on dit que tu es un créateur, qu'est-ce que tu crées finalement? Si la création est terminée, donc est-ce qu'on crée réellement? Ma perception. Si la création est terminée, l'homme en réalité ne crée pas vraiment. L'homme ne fait que magnifier ce qui existe déjà, il ne fait que le manifester, il ne fait que ressusciter ce qui existe déjà dans une autre dimension. Donc tous tes désirs, je dis bien tous tes désirs, tout ce que tu peux imaginer et ce que tu ne peux pas imaginer existe. Toutes les formes de création, les formes de vie que tu peux imaginer dans ton esprit existent dans une dimension plus vaste. Donc tu ne crées pas en soi. En réalité, c'est comme quand tu es en face d'un catalogue. Un catalogue de mode, tu vas choisir des articles, je veux ça, 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 et à la fin tu commandes. C'est exactement ce qui se passe en fait ici. Donc, on est constamment en train de choisir dans le catalogue. Quelle est la prochaine étape? Ok, moi en ce moment, c'est le mariage qui m'intéresse. Donc, tu vas choisir le mariage. Moi en ce moment, je veux fonder une famille. Tu vas choisir la rencontre avec le bien-aimé ou la bien-aimée. Moi en ce moment, c'est monter un business. Tu vas choisir le partenaire avec lequel tu vas monter ton business. Ou l'idée que tu voudrais développer. Vous voyez, on est constamment en train de choisir. Donc, c'est exactement ce que l'homme fait. Il est devant un catalogue et il choisit. Quand il a choisi, l'orchestration de l'univers se met en route, se met en action, se met en place. Donc, le créateur que tu es, tu crées, oui, parce que tu penses à quelque chose. Et comme la manifestation de ton désir ne peut passer que par la foi, que par ta conviction, alors tu le crées parce que tu y penses. Donc le fait d'y penser, voilà le choix que tu fais.
Tu pourrais penser à autre chose. Mais le fait de penser à cette chose précise montre ici que c'est ce choix que tu es en train de faire. Ça peut être un choix conscient ou un choix inconscient. C'est pour ça que je vous appelle toujours à la conscience. C'est pour ça que je vous appelle toujours à choisir ce à quoi vous pensez, parce que vous le recréez dans votre réalité physique. Le monde n'est qu'une projection d'un monde intérieur. Le monde est un monde holographique. On en parlera dans une prochaine intervention. Vous n'êtes pas en train de créer des choses dans ce monde physique. Vous l'avez d'abord pensé dans le monde, dans votre monde intérieur. Vous l'avez d'abord pensé spirituellement. Vous l'avez d'abord visualisé. Vous l'avez d'abord imaginé. Ensuite, ça vient à manifestation. Donc, la création a déjà été faite et terminée. C'est pourquoi tu peux te voir président dans un rêve. C'est pourquoi tu peux te voir mendiant dans un rêve. C'est pourquoi tu peux te voir handicapé dans un rêve. Donc ça, c'est toutes les versions de toi qui existent dans une dimension plus élevée. Donc, la personne que tu es existe étant riche, étant pauvre, étant malheureux, étant ivrogne, étant infidèle, étant fidèle, étant président, étant tous les cas de figure que tu peux imaginer, tu existes dans toutes ces dimensions. Et tu vis ces différentes dimensions en faisant les choix que tu fais. C'est pour ça que tu peux commencer artisan et finir en politique. Ce n'est qu'un choix en fait. C'est pour ça que tu peux commencer, je sais pas moi, professeur d'école et finir jardinier. Donc, tu es continuellement en train de faire différents choix en fonction de tes nouvelles aspirations, en fonction de ce que tu veux vivre, en fonction de ce que finalement Dieu veut vivre au travers de toi. Vous voyez? Donc, la création, elle est terminée en réalité. Donc, pourquoi tu n'utilises pas ça à ton avantage? Au lieu de demander des choses que tu penses que Dieu crée pour la circonstance. Non, Dieu ne crée plus. Tout a déjà été créé, tout existe déjà. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a un désir qui naît en toi. Et le désir, là, c'est Dieu. Parce que Dieu, finalement, est un désir. Dieu est une énergie. Dieu n'est pas une chose, c'est une énergie. Et tu la ressens. Et il va te parler au travers de ce que tu ressens. Tu vas avoir une idée, tu vas avoir une pensée. Et quand il te parle, tu dis, tiens, j'ai envie de faire telle formation parce que j'ai envie de faire j'ai envie de postuler pour tel travail. Voilà une autre brèche qui s'ouvre. Mais quand tu regardes ta vie, tu avais peut-être 15 ans, tu avais encore 15 ans, tu étais encore gamin, ou tu avais 20 ans, tu étais encore gamin, et tu avais déjà vu que plus tard, tu serais, je sais pas moi, tu serais directeur d'une entreprise. Mais au moment où tu faisais ce rêve, tu n'étais pas intéressé par ce type de travail, par exemple. Vous voyez? Donc, on te montre déjà une dimension de toi qui existe. Mais c'est le choix qui va tout déterminer. C'est ce que tu vas choisir de faire ou non. Et constamment, tu fais des choix. Et c'est en cela qu'on t'a donné le libre arbitre de choisir. Donc, quand tu veux quelque chose, considère que tu as un catalogue en face de toi. Bon, quelle est la prochaine étape? Maintenant, Genesis, qu'est-ce qu'on va créer? Bon, et si on écrivait un livre? Genesis a écrit un livre. Et si on créait une chaîne YouTube? Genesis a créé une chaîne YouTube. Ok, c'est quoi l'étape suivante? Bon, et si on créait ceci? Et si on créait un orphelinat? Tout ça, ce sont des choix que tu fais. Donc, des choix qui peuvent changer à tout moment. Aujourd'hui, tu peux être intéressé par tout ce qui est orphelinat. Demain, les fermer tous, échanger et avoir d'autres intérêts. La création est terminée. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu reçois, tu ne crées rien. Ah, j'ai eu une idée géniale. J'ai créé un téléphone. J'ai créé un sac. J'ai créé un ordinateur. Ça existait déjà dans une autre dimension. Tu n'as fait que télécharger cette pensée-là dès le moment où tu as émis le désir de créer quelque chose. Tu comprends? Le désir vient en toi. J'ai envie de créer quelque chose. Et le désir de créer viendra toujours avec tes aptitudes, avec tes capacités. Tu es peut-être tourné vers l'informatique.
tu es calé en informatique, tu aimes bien la programmation, toutes ces choses. Et là, tu dis non, je dois monter un logiciel, je dois créer quelque chose. Et tu crées ton logiciel. Mais ce que tu es en train de créer existait déjà dans une dimension plus vaste. Ce que tu as fait, en réalité, ce n'est que tu n'as fait que télécharger quelque chose qui était là-bas. C'est comme dans une base de données qu'on a pris, qu'on t'a donné par le désir et que tu as amené à manifestation. Tu vois à quel point tu es puissant. Tu vois à quel point en réalité tu n'as besoin de rien d'autre que toi et ta foi. En réalité, tu as besoin de rien d'autre que toi et émettre les souhaits, demander, c'est-à-dire quand je dis demander ici, c'est pas demander Seigneur donne-moi, mais c'est je veux faire ceci. Le fait de dire je veux, c'est que tu es en train de dire que voilà, c'est mon héritage, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux vivre maintenant. La façon de prier la plus efficace, c'est en s'appropriant les choses. Parce qu'à chaque fois que tu demandes à l'extérieur de toi, tu es en train de supposer qu'il y a un Dieu en dehors de toi. Dieu, il est en toi. Vous faites un. Donc, il te parle au travers de ton désir. Il te parle au travers d'un soupir en toi. Et parce que tu écoutes ce soupir, quand tu commences à écouter ce soupir, l'univers se met en action pour pouvoir te mettre devant les personnes qu'il faut, devant les circonstances qu'il faut, devant les situations qu'il faut pour commencer à appeler ce désir-là à manifestation. Le monde n'est pas physique, les amis. Le monde est spirituel. Et c'est la seule réalité vraie. Tu es un être spirituel. Tu n'es pas un être humain, tu es un être humain. Tu es un être qui vit une expérience humaine. Tu n'es pas une expérience humaine qui vit le divin. C'est le contraire. Donc, ce que je tenais simplement à te dire ici, utilise cela à ton avantage. Tu sais maintenant que tout existe déjà. Absolument tout existe déjà. Donc, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Il a créé son monde, tout existe déjà. Donc, la version de toi que tu veux vivre, la prochaine version de toi que tu veux vivre ne dépend que de toi, de ta décision. Crois simplement en ce désir. J'ai envie de créer ceci. J'ai envie de voyager. Même si tu n'as pas un franc en poche, décide simplement que tu veux voyager. Dis seulement je veux voyager. Et vois-toi déjà dans ce pays. Vois-toi en train de faire des choses dans ce pays. Tu vas voir que les choses vont commencer à venir à toi. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi tu as l'impression que ça ne fonctionne pas? Parce que tu lâches vite l'éponge. Parce que tu capitules très vite. Le monde spirituel, il est forcé. Parce que la petite nature humaine que tu as va t'empêcher d'y croire. Va préférer te laisser croire en ce qu'il a expérimenté jusqu'à aujourd'hui qui est limité. Or, tu es un être illimité. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Bonne journée à toi. Genesis.